Bonjour, Madame Villeneuve. Bonjour, Julie. Comment ça va? Ça va bien. Ça me fait plaisir de t'accueillir chez moi. À Sainte-Jeanne-d'Arc? À Sainte-Jeanne-d'Arc. Dans votre village natal. Mon village natal qui est cher à mon cœur. Vous avez quelques photographies, quelques précieuses photographies à nous présenter. Oui, exactement, parce qu'on parle de mes premières années scolaires, là où j'ai pris le goût de lire, d'écrire et aussi du théâtre. Alors, j'ai déjà participé à plusieurs pièces de théâtre. Et là, vous étiez où ici, là? Je suis ici. Je venais d'avoir 7 ans. Madame Villeneuve, aujourd'hui, vous allez être notre guide à Sainte-Jeanne-d'Arc. Oui. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir d'abord? Bien, d'abord, le moulin de mon grand-père, le vieux moulin de mon arrière-grand-père, qui l'a construit, qui l'a opéré pendant 32 ans. Alors, c'est comme la fierté du village. Alors, on va poursuivre la discussion. Oui, absolument. Et surtout la bouteille de rosée qui nous attend là-bas. Santé, Madame Villeneuve. Merci pour la visite. Merci d'être venue, de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur. Je suis contente. Les racines prennent quelle place dans votre écriture? Bien, les racines sont très importantes pour moi. J'ai un esprit de famille très développé. Et puis, je ne pouvais pas commencer à écrire sans avoir un fond historique à mes histoires. Puis un fond historique du début du 20e siècle. Peut-être parce que, justement, j'ai connu un peu mon arrière-grand-père, que j'ai cet héritage-là derrière moi, qui fait que mon enfance, moi, pendant mon enfance dans le village, c'était le moulin qui était la toile de fond. Est-ce qu'il y a eu un roman marquant dans votre parcours? Oui. À 13 ou 14 ans, je ne sais pas par quelle magie ou quel miracle, mais Anna Karénine m'est arrivée entre les mains. Alors, c'était une grandeur. Ça marque. Et c'était à l'index aussi, là, à ce moment-là, à mon âge, à 13 ou 14 ans. Tu sais, une petite bonne femme de 13 ou 14 ans n'avait pas le droit de lire un livre de cet ordre-là. Est-ce que de braver l'interdit, ça augmentait le plaisir? Oui, j'ai toujours un petit côté déviant. Alors, c'était doublement plaisant de lire ce roman-là, vu que c'était aussi défendu. Dans cet apéro littéraire, on aime bien avoir vos coups de cœur, les coups de cœur de nos invités. Oui. Est-ce que vous en avez pour nous? Oui, j'ai 2 coups de cœur. J'ai 2 coups de cœur. Je ne pouvais pas passer à côté de Laurent Jorel. C'est un incontournable. C'est un incontournable parce que, encore là, ce qui m'a marqué dans ce livre-là, c'est l'attitude de la maman. Je vois ici, vous avez une autre suggestion pour nous. Oui, Dany Tremblay, Un sein en moins et après. Quand j'ai commencé le livre, je ne savais pas si j'allais être capable de passer à travers parce que ça faisait juste 5 mois que je venais de perdre mon mari du cancer. Alors, je me suis dit, bien, est-ce que c'est entretenir tout ce qu'on a vécu ensemble? Et je me suis, en tout cas, j'ai dit, je me risque. Peut-être que je trouverai des réponses aussi, moi, que je cherche. Et je l'ai lu du premier mot jusqu'au dernier. Ça m'a fait du bien. Santé. Merci infiniment. Et je vous laisse le mot de la fin. Vous nous avez préparé quelque chose, un poème? Bien, pour l'apéro littéraire? Bien, hier, sur Facebook, j'ai publié un petit poème pour les personnes qui sont encore en vacances et qui vont prendre leurs vacances à partir d'aujourd'hui. Alors, je souhaite de merveilleuses vacances à toutes celles et à tous ceux qui sont ou qui y seront à partir de vendredi. Mais ça peut être vendredi prochain aussi, là. Que le ciel soit modéré, le vent tempéré, l'eau juste doucement vaguée et la plage parée de maillots trempés. Profitez de chaque seconde de farniente arrosée de rosée en savourant un bon roman. Tout est là.
Quoi dire de plus? Merci encore, c'était un plaisir. Merci.